Alors, bonjour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers du plan de cours avec quelques explications. Ce plan de cours-là, vous devez toujours l'avoir avec vous à chaque fois que vous avez des questions sur les évaluations, en particulier sur où on est rendu dans la session. Donc, c'est ce plan de cours et évidemment le site web, donc Brightspace, qui vont vous accompagner tout au long de la session. Donc, le cours, c'est éducation et changement social. C'est un peu, on va regarder là, la description du cours, mais c'est un mélange de sociologie de l'éducation. On s'interroge aussi un peu sur des questions d'administration de l'éducation. On va regarder des questions en lien avec les sciences sociales. Donc, c'est un cours qui est un peu fourre-tout, où on aborde les choses de façon assez générale, où on se pose des questions, où on réfléchit de manière critique, mais je pourrais vous guider vers des cours, après, s'il y a des éléments qui vous ont plus intéressé, vers des cours qui vont être plus spécialisés sur certaines des questions qu'on aborde de manière plus générale dans ce cours-ci. Donc, c'est le cours Edu 5833. Le cours, il est entièrement en ligne. Vous verrez plus tard, là, j'expliquerai qu'il n'y a pas de séance synchrone parce que c'est difficile là, de rejoindre tout le monde, d'être certain que tout le monde est disponible à une même date. Et puis, vous avez choisi un cours en ligne, c'est un peu pour ça. Donc, il commence le 5 septembre et on se rend jusqu'au 5 décembre. Et évidemment, il y a une semaine d'études. C'est un peu euh, différent là, quand on est dans un cours complètement en ligne, mais sachez qu'il y a officiellement une semaine d'études pendant la session. Donc, vous avez probablement déjà écouté, si ce n'est fait, mon petit vidéo de présentation pour savoir un peu plus qui je suis. Donc, ce vidéo-là, il est disponible à la fois sur la vue d'ensemble du cours et sur la présentation du cours. Si vous êtes à Ottawa, mon bureau est dans le pavillon Lamoureux, c'est le 355. Il est possible que ce bureau change au cours de la session. Si c'est le cas, vous en serez informé. Euh, Maintenant, plusieurs d'entre vous ne sont pas à Ottawa et même si vous y êtes, c'est possible de vous y présenter et que je sois soit en cours, je donne plusieurs cours à la formation, ou que je sois pas disponible à ce moment-là. Donc, c'est toujours une meilleure idée de me contacter par courriel pour prendre rendez-vous. Et pour ceux qui ne sont pas à Ottawa, ou même si vous êtes à Ottawa et vous ne voulez pas vous déplacer, on peut se donner un rendez-vous via Adobe Connect. Et donc, vous prenez ce rendez-vous-là par courriel. Les rencontres de préférence, j'aimerais le lundi en après-midi, que ce soit de 13h30 à 15h. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes enseignants à temps plein, donc ça peut être aussi en soirée entre 19h et 20h30. Si le lundi est impossible pour vous, il peut y avoir une possibilité là, de se rencontrer à un autre moment. C'est pas non plus des heures où je vais être automatiquement disponible sur Adobe. Il faut absolument prendre rendez-vous dans tous les cas. Vous avez ici mon courriel, c'est le mbrunet4 à commercialuottawa.ca. N'oubliez pas le 4. Il y a plusieurs personnes dont le nom commence par M et qui sont Brunet, donc il faut vraiment l'écrire de cette manière-là. Un rappel important, j'ai plusieurs responsabilités, ce cours en fait partie et du coup, des fois, j'ai une boîte de courriel qui est inondée, qu'on pourrait dire. Donc, moi, je m'engage à vous répondre dans les 48 heures lors des jours ouvrables. Ça veut dire du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Quel jour férié a-t-on? Cette session, on a l'action de grâce. Donc, les samedis, dimanches et les journées fériées, ça compte pas dans ce 48 heures-là. Il faut rajouter des heures. Mais hors de ces délais-là, je devrais vous répondre dans les 48 heures. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse avant ce moment-là. Vous m'envoyez un rappel si jamais je ne vous ai pas répondu dans ce délai-là. Maintenant, par rapport aux questions aussi, posez-vous toujours la question avant d'envoyer un courriel, est-ce que je n'aurai pas la réponse dans mon plan de cours? Allez faire une vérification. Surtout pour les évaluations, c'est très, très détaillé. Vous allez voir avec tous les critères, avec ce que vous devez inclure à chaque fois. Donc,
commencez par aller vérifier, toutes les dates sont là. Et en cas de doute, vous pouvez aussi passer par le forum de discussion qui est disponible sur Brightspace et peut-être avoir une réponse avant que moi je vous la donne. Donc, commencez par tenter d'aller sur le forum de discussion pour poser vos questions par rapport aux cours ou aux travaux. Donc, ce cours ici, la description de l'annuaire, c'est l'étude de l'impact des changements sociaux, technologiques, économiques, législatifs et médiatiques sur l'éducation. Donc, vous voyez que c'est très large. On va regarder comment on redéfinit les liens entre l'école et la société. On va regarder les nouvelles réalités pédagogiques à l'ère de l'information. Si vous avez pris rendez-vous avec moi et qu'on passe par Adobe Connect, vous avez dans votre plan de cours ici l'adresse à utiliser. J'imagine que plusieurs d'entre vous avez déjà utilisé Adobe Connect. Si ce n'est pas le cas et que vous devez me contacter par Adobe, vous pouvez contacter le service de distance. Ils vont tout vous expliquer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Et si vous avez déjà utilisé Adobe, bien, vous savez comment le faire. Vous vous joignez en tant qu'invité à l'heure qu'on s'est donné comme rendez-vous et je serai présente pour vous rencontrer. J'ai vu dans la liste des étudiants qu'il y a des gens que je connais, à qui j'ai déjà enseigné, que ce soit à la maîtrise, que ce soit à la formation. Et plusieurs d'entre vous que je ne connais pas. Donc, je vais apprendre à vous connaître. Une des premières choses que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, là, qui est la semaine où on fait juste prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et puis, il y a des gens qui vont soit quitter le groupe ou plusieurs qui risquent aussi de s'ajouter. Donc, prenez la semaine pour bien lire votre plan de cours, vous préparer à ce qui vous attend et aussi pour aller vous présenter. Donc, il va y avoir un forum de discussion. Il y a un forum de discussion qui est disponible sur Adobe et qui vous permet de vous présenter. Moi, ça me permet de vous connaître et ça permet aux gens aussi du groupe de vous connaître. On va être un groupe assez gros. C'est souvent ce qui arrive avec les cours en ligne. Donc, je vous expliquerai tantôt comment pour certaines évaluations, on va diviser le groupe, mais pour cette partie-là, qui est la présentation de chacune des personnes du groupe, on peut le faire sur le forum de discussion commun. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez un peu mon approche pédagogique. Maintenant, vous m'avez eu en présentiel, donc ce sera possiblement un peu différent pour le cours en ligne. Mais je suis quelqu'un qui cherche à favoriser votre réflexion critique. Donc, c'est vraiment un cours où je vais vous demander de réfléchir le plus possible de manière constructive, de manière critique et réflexive. Je ne vous demande pas de vous conformer à des normes. Vous pouvez être subversif si vous le voulez. Donc, pour moi, l'éducation, là, j'ai une citation de Paolo Freire. J'ai une collègue, Megan Covenham-Capel, qui le met aussi dans ses plans de cours. Et donc, ça ressemblait beaucoup à ma philosophie. Donc, je l'ai inséré aussi. Donc, dans mon approche pédagogique, je prône une pédagogie de co-construction des savoirs. J'encourage la pensée critique. Vous avez des lectures, vous en avez beaucoup. C'est un cours en ligne, nécessairement, c'est un cours qui vous demande de travailler de manière beaucoup plus autonome. Et donc, vous avez peut-être un peu plus de lecture que dans d'autres cas. Mais ça vous demande de faire ces lectures, de faire des liens entre votre pratique, entre les éléments que vous apprenez. Et malgré la distance, j'ai tenté de créer une communauté d'apprentissage. Donc, vous allez avoir des capsules où vous allez m'écouter parler à partir d'un diaporama. Il y a des forums de discussion et toutes les activités d'évaluation vont servir à favoriser tout de même des échanges, même si on est tous éloignés les uns des autres géographiquement. Donc, à nous rapprocher malgré cet éloignement et à partager des idées, des ressources, à délibérer dans un climat de respect. Donc, ce cours, ce que j'ai fait ici, c'est
des grandes questions qu'on se pose par rapport au changement dans les systèmes scolaires euh, d'une manière un peu plus sociologique. Donc, on est dans une société qui change constamment. Quel est le rôle de l'école dans une société comme celle-là? Qui est en charge et qui devrait être en charge de définir les priorités en éducation? Est-ce qu'on doit changer nos façons de faire? Est-ce qu'on est en train de le faire aussi? Est-ce qu'on peut changer l'école quand la société semble bouger si vite que les institutions sont peut-être incapables d'absorber des changements aussi rapides? Mais pour d'autres, on va avoir l'impression que les changements dans l'école se font de manière trop rapide aussi. Donc, on a une diversité de perspectives sur la rapidité de ces changements-là. Il y a plusieurs réformes qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et au Canada, dans les différentes provinces. Donc, est-ce que quand des réformes sont perçues par les acteurs scolaires, en particulier par les enseignants, comme ayant été imposées du haut, hein, est-ce que ça peut vraiment engendrer des changements profonds? Est-ce qu'on peut réussir ou non à faire des changements dans une institution scolaire? Et comment on réussit à outiller les jeunes qui évoluent dans les écoles pour évoluer dans un monde qui change constamment? Tout ça, c'est dans un contexte où l'école, hein, c'est la cible des attaques. C'est assez simple quand on ouvre la radio, la télévision, Internet ou les journaux, de voir que l'école, elle se fait attaquer de toutes parts, hein. Les commentateurs vont dire que c'est la source de tous les problèmes, c'est l'échec, on n'arrive pas à réussir à former les jeunes de la bonne façon. Et c'est la cause des problèmes. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que l'école, c'est là aussi où on pourrait tout changer. C'est l'école qui devrait réussir à tout régler les problèmes. Donc, on met beaucoup de poids sur l'école et sur les possibilités qu'offre l'école. C'est un peu comme le monde des possibles. Donc, on est toujours en train de questionner le rôle, de reconfigurer. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Est-ce qu'on est en train d'instruire, de former, de socialiser? Est-ce qu'on est en train de qualifier, d'éduquer? Est-ce qu'on fait, est-ce que ça se limite à enseigner, à apprendre, à initier, à divertir, à alimenter la curiosité? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête, la mission de l'école? Est-ce que c'est simplement une transmission des savoirs? Et si c'est qu'une transmission des savoirs, est-ce que c'est suffisant pour développer, pour amener les jeunes à être capables d'évoluer dans le monde autour d'eux, ou il faut rajouter les savoir-être, les savoir-faire? Donc, c'est un cours en ligne qui permet de réfléchir, de dégager des réponses, hein, des réponses au pluriel, parce qu'il y a plusieurs réponses, plusieurs perspectives sur ces questions, de décortiquer, de voir certains concepts et des approches utilisées que ce soit par des enseignants, des directions d'école ou par d'autres acteurs du monde de l'éducation en réponse aux différents changements sociaux. Donc ici, vous avez les compétences que vous allez développer. Donc, à la fin du cours, vous devriez être en mesure d'identifier, d'examiner de manière critique différentes facettes du changement vécu par les institutions scolaires. On ne verra pas tout, mais certains aspects. D'interpréter des actions prises par des institutions scolaires en regard des changements sociaux. De juger de la portée, mais aussi des limites de différentes approches ou de différentes actions qui sont prises par rapport à ces changements, et d'analyser et de comparer et de critiquer des textes scientifiques. Vous verrez que vous avez plusieurs lectures, des situations concrètes ou même vos propres pratiques ou celles d'une école au regard de différents modèles de réponse au changement. Donc, comme indiqué plus tôt, c'est un cours qui se déroule entièrement en ligne. Vous allez travailler à partir de la plateforme. Le site web qu'on utilise, c'est Brightspace. C'est de manière totalement asynchrone. Ça veut dire qu'on ne se rencontre jamais à des heures fixes. C'est vous qui complétez le cours. Il y a tout de même des dates précises à respecter qu'on verra. Mais en moyenne, vous devriez consacrer environ l'équivalent de 6 heures par semaine
Il est réparti sur 12 semaines, mais comme on n'est pas dans un cours synchrone, vous allez voir que j'ai fonctionné par grands volets plutôt que 5 grands volets plutôt que de séparer le cours en 12 semaines. Donc, vous allez voir ça un petit peu plus tard, mais le nombre total d'heures de travail demeure le même. Vous aurez le détail par la suite. Les travaux doivent être remis à la date prévue. Si ce n'est pas le cas, vous avez des pénalités, donc qui sont de 10% par jour de retard. Voilà la séquence didactique, on va la regarder ensemble. Mais quelques éléments qui sont importants à retenir avant qu'on regarde le détail de cette séquence. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs volets. Il y a un pré-volet qu'on pourrait appeler le volet 0, qui est un volet de préparation pour cette semaine, mais par la suite, vous avez 5 volets. À chacun des volets, vous allez retrouver les lectures, vous allez retrouver une capsule qui va être un diaporama narré par ma voix. Vous allez avoir possiblement d'autres matériels comme des articles de journaux, des sites web, des vidéos, etc. Et vous allez avoir un quiz aussi. Et ce quiz qui est formatif, qui ne compte pas pour votre note, doit toutefois être passé. Ça veut dire que je dois pouvoir voir que vous avez fait minimalement les lectures pour répondre au quiz. Donc, vous devrez le passer. Vous pourrez avoir plusieurs chances de le passer, mais vous devrez le passer pour avoir accès au volet suivant. Et les volets, moi, c'est la première fois que je donne ce cours, donc je le monte au fur et à mesure. J'ai l'idée globale, vous avez les lectures et tout, mais les capsules, tout ça, je dois les monter. Donc, chacun des volets sera disponible à la date de début de ce volet. Donc, quand vous regarderez, on peut aller regarder un exemple, mais là, je vous ai donné l'exemple du volet 3. Lui, le volet 3 commence le 10 octobre, donc vous aurez accès à tous les documents seulement à partir du 10 octobre et seulement si vous avez réussi le quiz du volet 2. Vous aurez les lectures qui sont associées à chaque cours disponibles directement sur Brightspace. Il y a peut-être certains cas, je vois là à chaque fois avant de les mettre en ligne, si les droits d'auteur me permettent de le mettre directement sur Brightspace. Sinon, ce sera possible d'aller les chercher via le site web de la bibliothèque, donc ce sera tout de même en ligne. Téléchargeable en ligne, mais à partir du site de la bibliothèque de l'université. Mais je ne sais pas s'il va y avoir de tels cas. Si ce l'est, je vous indiquerai la démarche à suivre. Je pourrais ajouter d'autres lectures de type moins scientifique, mais qui peuvent tout de même aller nourrir vos réflexions. À ce moment-là, elles seront disponibles dans le volet en question sur Brightspace. Et je vous ai déjà expliqué que pour chacun des volets, vous aurez, sauf pour le volet de préparation, pour tous les autres volets, vous aurez un quiz qui doit être complété. Vous devez obtenir la note de passage qui est 65% et ça vous permettra d'accéder au volet suivant à la date auquel celui-ci sera disponible. Donc, le premier, le volet de préparation, c'est ce que vous êtes en train de faire, la présentation de l'enseignante, la lecture du plan de cours, ce que je suis en train de faire avec vous. Je vous demande d'aller vous présenter sur le forum dédié à cet effet. Vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire par vidéo. Dites-moi qui vous êtes, quelle est votre formation, ce qui vous amène à vouloir étudier à la maîtrise ou au doctorat pour certains en éducation. Et je vous demande aussi là, de prendre le temps cette semaine de vous familiariser avec le cours sur la plateforme Brightspace, avec les différents espaces de discussion et de retrouver votre groupe attitré pour le forum de discussion. Je vais séparer le groupe. Je suis encore en train de voir il y a combien de personnes parce qu'il y a encore des inscriptions cette semaine. Mais normalement, il va y avoir trois groupes de discussion. Vous serez donc attitré à l'un de ces groupes pour permettre l'une des parties de l'évaluation et pour permettre que
ça permet une discussion réelle et non une discussion qui s'éparpille et qui vous demande de lire 30 différents billets, ça serait pas possible. Donc, on va séparer des plus petits groupes de discussion. Vous avez un premier volet qui est une introduction à qu'est-ce que le changement dans les institutions scolaires. Donc, ça, c'est du 10 au 18 septembre. Ça devrait vous prendre environ 12 heures. C'est suivi d'un deuxième volet où on va porter un regard plus historique. Qu'est-ce que le changement, qu'est-ce que la continuité? Est-ce que on a toujours parlé de changements majeurs à l'école et comment historiquement quel regard s'est posé sur ces questions-là? On est du 19 septembre au 9 octobre pour une durée d'environ 15 heures. Et là, je vous inscris ici si vous n'êtes pas à l'aise dans ce cours, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous trouvez la quantité de lecture ou les travaux trop complexes, vous avez jusqu'au 28 septembre pour vous retirer du cours sans frais. OK, ça passe par le secrétariat scolaire. Le troisième volet du 10 octobre au 30 octobre, on va s'intéresser à toutes les questions de justice sociale et d'équité. C'est un volet qui me passionne. Toutefois, j'ai que 15 heures, donc j'ai fait des choix cette session. Mais évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, un cours comme Éducation à la citoyenneté pourrait être un des cours dans lesquels on va fouiller plus ces questions-là. De la même façon, là, si je fais un petit retour au volet 1, on va regarder certaines notions d'administration de l'éducation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un cours qui est donné par Eliane Dulude et qui se nomme Gestion du changement, si je ne me trompe pas, et plusieurs autres cours en administration de l'éducation qui vont aborder ces questions-là, mais de manière beaucoup plus spécifique. Donc, on a fait le volet 3. Le volet 4, on va s'intéresser, l'Université d'Ottawa se situe en Ontario et c'est une université où on parle anglais et français et où la question du contexte minoritaire est importante. Et ce contexte minoritaire, si on prend le Canada, mais un peu partout dans le monde, mais au Canada, le contexte minoritaire francophone est particulièrement vit des changements importants. Donc, c'est des questions qu'on va regarder au volet 4. Un peu moins de lecture et donc 12 heures pour celui-ci. Et le volet 5, c'est les changements technologiques. Vous avez vu que c'était tout de même important dans le descriptif du cours. Donc, du 14 novembre au 5 décembre, c'est pour un 15 heures. Et là, j'ai encore noté que vous avez jusqu'au 16 novembre pour vous retirer du cours, mais cette fois-ci, vous aurez à débourser les frais. Donc, voilà pour les 5 grands volets. Par la suite, vous avez la liste des lectures obligatoires. Donc, vous avez pour chacun des volets les lectures que vous devrez faire. Vous avez la référence complète. Comme je vous ai dit, ces textes-là seront disponibles sur Brightspace ou bien le lien ou l'explication comment aller chercher ce texte à partir du site de la bibliothèque sera disponible. Un ou l'autre des cas, vous aurez toute l'information à partir de Brightspace, mais si vous voulez citer vos lectures, vous avez ici la référence complète. Donc, à chaque fois, je vous donne les lectures et je vous rappelle que le cours va être complété par une capsule et que vous aurez aussi un quiz pour vous assurer de votre compréhension de tous ces éléments-là. Donc, je ne vais pas passer à travers chacune des lectures. Je vous laisse regarder un peu ce qu'il y a là. Donc, vous voyez aussi qu'en fonction du nombre d'heures qui étaient dédiées, on a aussi un nombre de lectures et surtout, des fois, ben, vous allez dire, ah, des fois, il y a 3 lectures, des fois, il y a 5 lectures. C'est aussi le nombre de pages qui sont à lire que j'ai évalué là, pour déterminer le nombre d'heures que vous alliez y consacrer ici. Donc, le deuxième volet,
le troisième volet. Donc, pour le troisième volet, je me suis beaucoup intéressée à la question du colonialisme pour faire des liens avec certains éléments important. J'aurais pu m'intéresser à toutes sortes d'autres questions, mais pour ce qu'on a ici et pour faire des liens aussi avec une question importante au Canada en ce moment, qui est toute la question des Autochtones, j'ai pensé qu'il était important d'aller chercher cet élément sur le colonialisme et de faire des liens entre les questions aussi de race au niveau social, évidemment, parce qu'au niveau biologique ou anthropologique, la race n'existe pas. Donc, au niveau social, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, faire des liens entre tout ça et des questions importantes par rapport aux études autochtones. Donc, ce sera un peu la tangente qu'on prendra pour ce volet-là plus spécifiquement. Volet 4 ici et le dernier volet, volet 5, où il y a plusieurs lectures. La majorité des lectures sont en français. Maintenant, pour certains thèmes, il y avait des textes en anglais qui étaient vraiment, vraiment très intéressants. J'ai donc fait le choix ici de vous les faire lire. Vous êtes à la maîtrise, donc normalement, il n'y a pas de problème. Et j'imagine que si vous avez suivi plusieurs cours, vous avez vu qu'il y a beaucoup de cours où la majorité des lectures sont en anglais. Ce n'est pas le cas ici, mais il y a des lectures en anglais et celles-ci sont importantes, tout comme les lectures en français que j'ai mis ici. Donc, ça vous donne une idée, un aperçu des différentes lectures qu'on va faire au travers du cours. Les modalités d'évaluation. La façon que je fonctionne dans le plan de cours, vous avez d'abord un tableau synthèse des évaluations qui vous donne le détail, qui vous donne en gros les dates et la valeur de chacune des évaluations. Pour le détail, vous l'avez par la suite. Donc, par la suite, vous allez avoir toutes les informations nécessaires, les critères, qu'est-ce que vous devez faire à chaque fois. Donc, il y a une première série d'évaluations qui vaut 50% au total, c'est le chiffre 1. C'est ce qui est à publier sur le forum de discussion. Mais vous avez deux choses différentes sur le forum de discussion. La première partie, c'est le 1A, c'est des réflexions sur vos lectures. C'est des billets, un peu comme un billet de blog, que vous publiez sur le forum de discussion. Ça vaut 30%. Vous remarquez qu'il y a 5 volets, mais que vous devez publier 3 billets pour 10% chacun, pour une valeur de 30%. Ce qui veut dire qu'il y a 2 volets où vous n'avez pas à publier un volet. Mais ce que moi, je peux permettre, c'est si vous en publiez 4, je garderai vos 3 meilleures notes. Ça, c'est vraiment un choix. Vous pourriez décider aussi de n'en publier que 3. À ce moment-là, je conserve vos 3 notes telles quelles. La date de remise pour ça. Et là, toutes les dates de remise, vous voyez, je vous demande de me remettre le jour indiqué, toujours avant minuit. Ça, c'est important pour toutes les dates de remise, c'est toujours avant minuit. Si vous constatez, là, vous êtes, il est rendu 11h50, 23h58 et ça ne fonctionne pas, prenez-moi une capture d'écran qui me montre qu'il y a un problème avec Brightspace, envoyez-moi-le par courriel. Ça m'est jamais arrivé. En général, il n'y a pas de problème avec Brightspace. Et si vous n'attendez pas 11h58, ça vous laisse la possibilité aussi de m'informer plus tôt qu'il y a possiblement un problème. Mais sinon, officiellement, vous avez jusqu'à 23h59, là, minuit, pour remettre le tout. Pour les billets de blog, vous devez le faire avant la fin du volet. Ça veut dire que si le volet 1 se termine le 18 septembre, avant minuit le 18 septembre, je dois avoir remis mon billet de blog. Si je le remets après ça, j'ai un retard. Et vous êtes mieux à ce moment-là, si ça n'a pas été fait le 18 septembre, que d'attendre le volet 2 pour remettre votre billet de blog en sachant
que vous devez en remettre 3 sur les 5. Et je vous demande tout de même d'avoir, et là c'est un peu pour vous donner une certaine discipline et pour éviter que tout le monde remette les 3 derniers billets, je vous demande de remettre au moins un billet lors des 2 premiers volets. La deuxième chose, qui est le 1B, qui est aussi sur le forum de discussion, c'est des participations ponctuelles au forum de discussion. Vous devez un minimum de 4 fois dans la session aller faire une intervention sur le forum de discussion. Chacune de ces interventions-là vaut 5 pour un total de 20 Et là, vous pouvez là, participer au moment que vous le souhaitez. Donc, la seule contrainte ici est qu'au moins une des participations doit se faire avant le 20 octobre, qui est la semaine de relâche, donc la semaine de lecture officiellement. Donc, là encore une fois, c'est un peu pour vous discipliner puis éviter qu'on ait toutes ces participations-là là, en toute fin de session. Donc, vous avez le détail de comment vous pouvez participer par la suite. Mais ça, il n'y a pas de date de remise en tant que telle à part cette contrainte-là. Donc, vous pourriez aller, par exemple, commenter le billet de blog d'un de vos collègues sur le volet 2. Donc, votre collègue l'aura publié avant la fin de la journée, le 9 octobre. Vous pourriez, le 10 ou le 11 octobre, aller commenter ce billet-là, par exemple. Okay? Vous pourriez aussi le faire quelques semaines plus tard, mais là, ça commencera à être moins frais dans votre mémoire. Donc, voilà pour les participations ponctuelles. Le deuxième 50 c'est l'élément 2 qui est divisé en deux parties aussi. Donc, le 2A et le 2B. Le 2A consiste à choisir un article de journal. Ça peut être aussi un article de journal que vous trouvez sur un site en ligne, vous verrez un peu le détail plus tard, qui parle d'un enjeu actuel qui est lié à un changement social plus large et qui est lié évidemment à l'éducation. Donc, vous allez choisir cet article-là et vous allez m'en faire une brève explication. Ça vaut 20 et c'est à remettre pour le 2 novembre, toujours avant minuit. La deuxième partie ici, c'est de créer une capsule informative sur l'enjeu que vous avez vu dans votre article à partir d'une recherche que vous aurez faite. Donc, à partir de l'article de journal, vous allez dégager des idées, vous allez dégager une problématique plus large en lien avec le changement social et vous allez me faire une recherche sur ce sujet-là. Cette recherche devra avoir des balises qui sont énoncées de manière beaucoup plus claire là, par la suite dans le plan de cours. Et à partir de cette recherche-là, vous avez deux choix. L'option que je privilégie, c'est de faire une capsule. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la session, moi, je vais vous offrir des capsules qui parlent des différents volets. Donc, votre tâche, c'est aussi de me produire une de ces capsules-là. Donc, il n'y a pas de travail écrit à me rendre. Il y a vraiment un lien vidéo à partir duquel vous avez un diaporama et les éléments particuliers sont indiqués plus loin dans le plan de cours. Mais si vous n'êtes absolument pas à l'aise avec cette idée de faire une capsule, vous pourriez remplacer ça par un travail écrit. La date limite de remise est le 5 décembre. Je vais passer plus rapidement ici parce que là, je vous invite vraiment, vous, individuellement, à aller lire ça. OK? Aller lire le détail de chacune des évaluations. Donc, je vais simplement aller sur ce qui est très large. Au niveau du forum de discussion, que ce soit les billets de blog ou les participations ponctuelles, c'est un travail individuel et vous allez être jumelé à un groupe en particulier. Ça, ce sera assez clair à partir de votre Brightspace. Vous n'aurez accès qu'à ce groupe-là de discussion pour les billets de blog. Et ces groupes-là sont définis aléatoirement. OK, donc, vous n'aurez pas choisi là, dans quel groupe vous êtes. Vous ne pouvez pas. C'est simplement l'endroit où vous allez participer et ce travail-là est individuel.
Vous avez le détail. Ici, par exemple, les réflexions sur les lectures, ça, c'est les billets de blog. Vous avez le détail, le nombre de mots, le fait que vous devez vous appuyer sur les lectures obligatoires. Et pour vous aider, là, pour chacun des volets, vous allez avoir une grande question. Donc, ça va guider un peu comment vous écrivez votre réponse, comme un billet de blog, mais vous devez vous baser sur les lectures. Et là, vous avez les critères plus détaillé ici que je vous invite à lire et le rappel que vous devez avoir complété au moins un des billets dans l'un des deux premiers volets. La partie commentaires ici, encore une fois individuelle, vous participez 4 fois, ça vaut 20%. Même si quelqu'un a publié un billet de blog et vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez le faire, vous pouvez lui répondre, mais toujours en respectant la netiquette. Si vous ne savez pas c'est quoi la netiquette, je vous invite à faire une recherche. S'il y a un quelconque manque de respect à un moment ou à un autre, j'interviendrai. On est à la maîtrise et je m'attends à ce que vous soyez très respectueux entre vous. Encore une fois, ici, vous avez le nombre de mots et vous avez les différentes manières dont vous pouvez participer à ce forum de discussion pour des participations ponctuelles. Donc, voilà. Donc, il faut un minimum d'une entrée de ce type avant la semaine de lecture. Pour la partie 2, vous avez encore une fois le détail. Là, ce qui est important de voir, c'est que je vous laisse ici travailler de manière individuelle ou en équipe de 2, au choix. Je sais qu'on est dans un format en ligne, que c'est souvent complexe de travailler en équipe, donc c'est vraiment un choix. Si par hasard vous connaissez quelqu'un ou vous avez tissé des liens avec quelqu'un du groupe et que vous souhaitez travailler en équipe et que vous savez que vous êtes capable de le faire à distance ou que par un hasard incroyable, vous travaillez dans la même école ou que vous avez la possibilité là, de le faire en équipe, c'est un choix. Mais vous pouvez aussi le faire de manière individuelle. Donc, au niveau de ce que vous avez à remettre le 2 novembre, vous avez tous les critères. Et là, c'est important de lire particulièrement les critères pour l'article de journal parce que je ne veux pas n'importe quel article de journal. Je ne veux pas une petite dépêche là, de quelques lignes qui dit presque rien. Donc, le nombre de mots que doit avoir l'article que vous avez choisi, c'est assez facile, hein? Vous le copiez, collez dans Word, vous regardez le nombre de mots pour vous assurer que vous avez un article qui a le bon nombre de mots. Je veux aussi que ce soit un article qui est publié récemment, donc depuis 2015, parce que c'est un cours qui parle de changement. On veut faire des liens avec les changements qui sont actuels. Donc, on veut un article récent. Puis, assurez-vous que c'est un article de qualité. Si vous avez des doutes, là, écrivez-moi. Là, je vous donne des exemples. Mais évidemment, vous pouvez me contacter. Ce n'est pas les seules options. Contactez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je préfère si on prend un article qui parle du Canada et plus spécifiquement de la province où vous travaillez ou du territoire où vous travaillez. Donc, qui est lié à votre réalité géographique. Comme ça, vous allez pouvoir faire des liens concrets plus facilement. Ça, je trouve ça particulièrement important. Maintenant, si vous êtes en France, vous pourriez choisir un article sur la France, mais je crois que la majorité d'entre nous habitent au Canada. Je vous laisse l'option aussi que l'article peut être en français ou en anglais. Donc ça, c'est une option, mais votre travail sera en français. Si vous voulez l'écrire en anglais, contactez-moi là. C'est aussi une possibilité. Je, je vais mettre, je vous donne pas tous les détails parce que je vous invite à lire, mais ici, je vais prendre le temps de vous indiquer. Faites attention aux sections opinions. OK? Assurez-vous que l'article que vous avez choisi n'est pas dans une section opinion. Si elle est dans une section opinion, je vous le recommande pas, mais vous pourriez, si c'est vraiment un acteur important de l'éducation qui a soumis cette lettre-là et que quand dans votre explication, vous prenez en compte
que ça provient d'une section opinion, qu'il y a un biais. Vous me direz que peu importe si ça provient de la section opinion ou pas, il y a toujours un biais. Certes, mais pas de la même façon. OK? Donc, vraiment au niveau d'une section opinion, faites attention. Et comme je vous ai dit plus tôt, en cas de doute, contactez-moi. Donc, vous avez votre article va traiter d'un sujet qui vous intéresse et qui est en lien là, avec un changement social. Donc, ça peut être un enjeu plus précis qu'un changement très large, mais que vous êtes capable de lier à un changement social. Vous devez aussi vous assurer que votre sujet peut mener à une problématique assez large pour en faire une recherche par la suite, parce que c'est la deuxième partie. Je vais rendre disponible une vidéo préparée par la bibliothécaire qui vous montrera comment on utilise la base de données Eureka, qui vous permet de faire des recherches dans les quotidiens et autres journaux. Ça pourra vous faciliter la vie là, pour aller chercher un article, mais peut-être que vous en avez un en tête déjà ou que vous recherchez d'une autre façon. Vous demeurez autonome, mais il y aura cet aspect-là de disponible. Là, je vous mets une liste de sujets en vous écrivant qu'elle est non exhaustive. Donc, vous pourriez aller choisir un autre sujet que ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez choisi, vous me contactez. Vous avez ici des sujets, vous allez reconnaître, par exemple, l'éducation à la sexualité, très présent en ce moment dans les médias en Ontario. Il y a toute une controverse avec le fait que le premier ministre ne met pas en place le nouveau programme d'éducation à la sexualité. Donc, vous pourrez aller voir ça, mais il n'y a pas que ce qui se passe en Ontario. C'est un sujet qu'on retrouve dans différentes provinces au Canada. Et là, je ne vais pas passer à travers tous les choix. Je vous invite à les lire. Il y a vraiment différents éléments que vous pourriez lier là, avec le descriptif du cours parce que certains éléments sont économiques, certains éléments sont politiques, certains éléments sont administratifs, certains changements sont sociologiques, évidemment. Donc, vous avez plusieurs éléments ici que je vous laisse découvrir et vous verrez après ce qui vous intéresse. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas nommées ici, encore une fois, qui pourraient être là. Donc, la liste se continue ici. Et là, vous avez le détail de ce que je veux par rapport au travail qui est à remettre en novembre, qui est la description et la petite réflexion sur cet article de journal. La deuxième partie, c'est cette capsule informative, donc qui est à remettre le 5 décembre, encore une fois avant minuit, et pour laquelle vous avez l'option de faire une recherche écrite en remplacement. Vous avez les éléments qui vous donnent toute l'information. Pour les logiciels, là, finalement, moi, j'ai appris que l'université, j'utilisais Snagit, mais j'ai appris que l'université a accès à Screencastify, qui est celui sur lequel je suis en train de vous enregistrer. C'est vraiment très, très simple. Donc, je vous donnerai là, accès à ça, mais il y a toutes sortes il y a une tonne de logiciels. Il y en a qui sont directement sur les sites web, il y en a que vous devez télécharger le logiciel, mais c'est toujours assez simple. Et vous avez des sites web aussi qui font aussi la présentation visuelle avec des éléments peut-être plus funky, on pourrait dire, qu'un simple diaporama. Donc, si ça vous intéresse d'aller vers là, vous avez des sites comme Powtoon, mais vous pourriez faire simplement un diaporama PowerPoint et vous enregistrez votre voix sur le dessus, c'est suffisant. Puis vous pouvez aller vers autre chose si vous vous sentez à l'aise, en autant qu'il y a une présentation visuelle. Donc ensuite, ce que vous allez mettre sur le forum de discussion, parce que c'est un peu comme si ça remplaçait une présentation orale. Hein? Donc vous allez rendre disponible votre capsule sur le forum de discussion à l'aide d'un lien YouTube qui va mener à votre vidéo. Et là, vous avez le détail de ce que je vous demande. OK, donc vous avez tout ce qui est important. Je vais juste mettre l'accent ici sur le fait
vous pouvez avoir, ben, déjà vous avez votre article de journal, vous pourriez avoir des revues professionnelles, des sites web que vous avez consultés, mais je veux qu'il y ait un minimum de quatre articles ou écrits scientifiques. Ça peut être aussi des chapitres de livres. Ça peut être parmi les lectures qu'on a fait s'il y a des liens, mais ça serait important que vous alliez au-delà de ce qu'on a vu dans le cours. Donc, un minimum de quatre ou plus qui sont des écrits scientifiques. Et évidemment, vous pourriez avoir recours à plusieurs autres références. Et je veux que même si c'est dans un format vidéo, la dernière, à la fin là, de votre vidéo, il y ait votre liste de références qui suit les normes bibliographiques de l'APA. Vous pourrez, en consultant le site web, aller, ça vous mène à un guide qui provient de l'Université de Montréal qui vous indique comment faire des références de cette manière-là. Donc, tous les documents devraient être inclus. Et là, vous avez encore une fois tous les critères que vous devriez respecter. Et ce que je vais faire, c'est que dans la partie où vous allez déposer le tout, moi, je vais vous donner comme une liste de contrôle et ça sera la reprise de ces différents critères-là et vous pourrez cocher que vous l'avez bien fait. Donc, ça vous permet de vérifier que vous avez les différents éléments ici et je vais fournir aussi une grille d'évaluation un peu plus détaillée en temps et lieu. Là, je vais les produire très prochainement. Vous avez l'option ici, si vous décidez de ne pas faire une capsule, vous pouvez faire plutôt un travail. Ce travail-là sera de 10 pages, ce qui exclut la page de présentation et la bibliographie. Donc, c'est vraiment 10 pages de texte. Et là, vous avez les différents critères qui sont très similaires aux critères qu'on retrouve pour la capsule. Ensuite, le reste du plan de cours est assez similaire à ce que vous trouvez un peu partout. Vous avez les informations sur le système de notation. Vous avez toute l'information aussi sur le plagiat et qui vous mène à un lien qui est important à consulter. J'ai eu des cas de plagiat, j'ai dénoncé des cas de plagiat. Si vous êtes en train de penser, ah, je suis peut-être en train de faire du plagiat, c'est peut-être un bon signe là, que c'est une petite alerte qui vous dit, ah, il faudrait peut-être que j'aille vérifier, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment du plagiat? Il y a beaucoup de cas, c'est vraiment une problématique importante à l'université. Je suis assez bonne pour détecter les cas, comme je vous dis. Allez pas là-dedans. Si vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui constitue un plagiat ou pas, informez-vous. C'est pas l'objectif du cours que de vous informer. Vous devriez être, comme étudiant, informé de ce qui constitue un cas de fraude intellectuelle. Donc, vraiment, c'est à vous de vous informer et vous devriez être au courant de tout ça. Et donc, ne pas plaider l'ignorance par la suite. Donc, voilà. Au niveau de l'assiduité, les travaux, j'avais mis plutôt dans le plan de cours qu'il y avait 10%. Si vous avez besoin d'une autorisation de délai, ça devrait être fait et pas, pas quelques jours avant la remise, mais bien plusieurs jours, ne serait-ce semaines avant la remise, et ça doit être appuyé aussi par un motif valable si vous avez besoin d'un délai supplémentaire. Au niveau de l'évaluation de l'enseignement, on est complètement en ligne, donc ça se fait aussi complètement en ligne via la plateforme Blue. Vous allez tout recevoir l'information à partir de l'université et là, vous pourrez aller évaluer l'enseignement que vous avez reçu dans ce cours. Au niveau de la violence sexuelle, c'est quelque chose qui se retrouve là, dans tous les plans de cours. Évidemment, c'est important. Si vous avez des questions là-dessus aussi, vous pouvez aller consulter le lien qui est ici.
Et vous avez, puisque ce cours est passionnant et que vous n'avez pas suffisamment à lire, peut-être que vous considérez que vous n'avez pas suffisamment à lire, alors dans ce cas-là, vous pouvez aller faire les lectures complémentaires ou vous pouvez regarder aussi ça parce que ça pourrait vous donner des indices sur où trouver des informations intéressantes pour vous par rapport à vos travaux. Donc, voilà pour moi, voilà pour le parcours du plan de cours. Ça nous a quand même pris un peu plus que 45 minutes, mais j'espère que ça vous donne une idée, là, c'est à peu près le temps que ça nous aurait pris en classe. Donc, voilà pour le plan de cours. Et je suis bien heureuse de vous enseigner ce trimestre. Puis j'espère que même si on est à distance et dans un cours en ligne, on aura la possibilité là, d'interagir. Donc voilà.